À Rennes, la question écologique est au cœur de cette campagne des municipales, avec une question principale. Quelle sera la place d'Europe Écologie Les Verts, liste conduite par Mathieu Terrier, au soir du premier tour? Car si on se réfère aux européennes, les écolos sont arrivés en deuxième position à plus de 24%, loin devant la liste PS Place Publique à 10%. Donc, qu'adviendra-t-il de Nathalie Appéré si elle arrive au soir du premier tour derrière les écolos, derrière Mathieu Terrier? Et puis, donc plus globalement, l'enjeu de cette élection, finalement, c'est le jeu des alliances entre les partis politiques et enfin, surtout, la place qu'occupera le PS demain, après 40 ans aux commandes de cette ville. À 6 mois des municipales, 3 questions se posent à l'échelle morlaisienne. La première est de savoir si la maire Agnès Lebrun, qui a claqué la porte des Républicains en mars dernier, sollicitera un 3e mandat consécutif. Si tout laisse à penser que ce sera le cas, il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle. La deuxième question concerne l'opposition de gauche. Y aura-t-il une ou 2 listes? Morlaix en commun du socialiste Jean-Paul Vermeaux et du communiste Ismaël Dupont est en discussion avec Morlaix Alternative Citoyenne de Jean-Pierre Cloarec et consorts. Une union semble envisageable. Dernière interrogation, si la présence d'une liste du Rassemblement National semble acquise, comme à chaque élection, qu'en est-il de LREM, le parti présidentiel? Pour l'instant, rien ne filtre, mais les proches de la députée Sandrine Lefeur semblent d'ores et déjà en ordre de marche. Ici, sur les bords de l'Odet, point de suspense. Ludovic Jolivet, le maire sortant, sera candidat à sa réélection. La grande question est de savoir s'il a conservé un grand crédit auprès des Quimpérois au cours d'un mandat marqué par une certaine tendance à botter en touche. Et puis surtout, il a quitté les Républicains à l'issue des Européennes, ce qui a un peu entamé son crédit. Il aura face à lui sa première adjointe MoDem, Isabelle Lebal. À gauche, peut-être une outsider, Isabelle Assy, qui a écrit à 5 autres composantes de gauche pour établir une liste commune avant le premier tour. Une seule chose est certaine, Ludovic Jolivet n'aura face à lui que des femmes. Élu dès le premier tour en 2014, David Robaut, maire de Vannes, doit-il s'attendre à une élection dans un fauteuil en mars prochain? La réponse est probablement non. Sur sa route, le maire d'hiver droite va devoir composer avec la candidature de Patrick Lemestre, un universitaire qui endosse la toge LREM et qui sait d'ores et déjà pouvoir profiter du soutien des centristes de l'agglomération. David Robaut, qui est proche de l'entourage du Premier ministre Édouard Philippe, va donc devoir affronter une belle concurrence. Une concurrence qui viendra aussi par la gauche avec Simon Uzenat, qui sait déjà aussi, lui aussi, pouvoir s'entourer des écologistes. Une chose est sûre, le grand vainqueur de ce scrutin, en mars prochain, aura du pain sur la planche. Du pain sur la planche avec l'immense chantier de requalification de la rive gauche, plus de 400 millions d'euros envisagés, et aussi le chantier de la lutte contre la drogue. Car Vannes la bourgeoise est aussi devenue ces dernières années Vannes la stupéfiante. À Brest, une incertitude de taille vient d'être levée pour les municipales. Ce jeudi, François Cuyandre, maire sortant socialiste en poste depuis plus de 18 ans, vient d'annoncer qu'il entendait bien briguer un 4e mandat. La configuration s'annonce toutefois inhabituelle pour le maire sortant qui pour la première fois va devoir affronter une primaire socialiste, l'opposant à Thierry Ferret, son premier adjoint, mais aussi à Johan Nedelec, le maire du Relais-Périgord, par ailleurs patron des socialistes finistériens. Ces deux-là iront-ils au bout de leur démarche? Pour l'heure, ils n'ont pas réagi à l'annonce faite par François Cuyandre. À Saint-Brieuc, Marie-Claire Duron, maire sortante, a surpris tout le monde. Elle ne sera pas tête de liste pour les prochaines municipales. En revanche, elle sera aux côtés de son ex-directeur de cabinet Corentin Poilvou, qui sera chargé de mener une liste étiquetée LREM, un choix qui a fait bondir Bruno Joncourt, l'ancien maire MoDem et actuellement député. Lundi, il a tenu des propos extrêmement durs à leur rencontre. Bruno Joncourt qui vient d'avoir le soutien d'Alain Cadec, patron du conseil départemental étiqueté Les Républicains. En revanche, à gauche, c'est toujours le flou.
À Lorient, à 6 mois des municipales, c'est le grand flou. Norbert Métairie avait annoncé qu'il ne se représenterait pas, c'est chose faite, il l'a redit. On pouvait imaginer que dans ce fief socialiste, il y aurait un héritage. Depuis 2017, Macron est passé par là, le paysage politique a complètement explosé et le paysage lorientais avec. Il y a une multiplicité de candidatures, on n'y voit vraiment pas très clair. Il y a des marcheurs, il y a des gens qui se revendiquent de la gauche, mais pas de leader, pas de dauphin désigné. À droite, c'est un petit peu la même chose, à part Fabrice Loher qui, lui, est quelqu'un qui se représente et qui, enfin, aimerait peut-être emporter la mise. Mais ça va être très compliqué d'y voir clair jusqu'à présent. Le temps des investitures nous permettra peut-être d'y voir un peu plus clair sur les réelles intentions, mais en tout cas bien malin qui saura qui sera le prochain maire de Lorient, et Lorient sera peut-être la grosse surprise de ces municipales 2020.